Ok, salut tout le monde, c'est Nathan, le kiné marketeur, et aujourd'hui, on va faire l'audit marketing de Physio Endurance, qui s'appelle Nicolas, avec qui j'ai échangé récemment en message privé, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de lui faire de lui offrir un petit audit marketing de son Instagram, parce que là pour le coup il est essentiellement sur Instagram et il n'y a même pas de lien pour aller autre part. Donc quelque part ça simplifie la chose et c'est un bon exemple qui montre qu'on peut tout faire sur une seule plateforme et voilà. Donc c'est des fois ouais, aller au plus simple ça peut aussi fonctionner. Parce que du coup Nicolas c'est bah, comme vous pouvez le voir ici c'est un kiné coach spécialisé en triathlon, donc la prise en charge des triathlètes. Il a fait la Training Therapy School il y a quelques temps. Je sais plus laquelle exactement, je dirais la P5. Donc voilà, ça fait quelques temps, au moins un an, et il fait partie des gens de cette promo-là qui avait eu lieu, qui avait eu des bons résultats. Il avait été interviewé par Training Therapy, donc voilà, c'est une interview que vous pouvez trouver sur sur YouTube, Training Therapy Podcast, interview Nicolas, vous devriez le trouver. Si vous voulez en savoir plus sur lui. Mais voilà, donc et au niveau de son offre, bah c'est du suivi et du coaching. On va y revenir sur ce sujet-là. Mais voilà, en gros, c'est de la prise en charge de triathlètes pour voilà, soit de la perf. Enfin, c'est pas vraiment de la perf parce que de ce que je vois déjà, il s'adresse pas forcément aux triathlètes avancés. Donc c'est soit des triathlètes débutants, soit qui sont blessés. Voilà. Euh, mais voilà, il y a soit une partie kiné, soit une partie plus juste, enfin, juste entre guillemets, un programmation d'entraînement, quoi, pour quelqu'un qui veut juste progresser. Voilà. Même si je pense que les deux sont assez liés et relativement indissociables. Mais voilà, encore une fois, on va y revenir. Euh, donc c'est parti, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, on commence par la bio. Euh, voilà, pas grand-chose à redire sur la bio. En général, c'est plutôt solide. Euh, Juste au niveau de l'appel à l'action, réserve ta place en DM. Là, je vais avoir envie d'utiliser quelque chose qui insinue plus de scarcity. Je suis désolé, je trouve jamais le mot pour dire ça en français, mais pour dire qu'il y a un nombre de places limité, quoi. Ce qui est forcément le cas quand on fait du suivi. Euh, donc, voilà. Faudrait réécrire ça, type classique GoDM pour voir s'il reste des places. Euh, Autre chose que j'avais noté chez Déborah et qui est une bonne idée, c'est d'ajouter une bulle. Enfin, vous voyez au niveau de l'image, on peut rajouter une bulle. Je sais pas exactement comment, mais voilà, ça va pas être très compliqué. Rajouter un petit message temporaire. Enfin, c'est un message qui est non permanent et pour dire que c'est un peu pour dire ton mood actuel. Voilà, si je comprends bien. Et ça, du coup, tu peux en profiter pour mettre le nombre de places restantes dans cette bulle. Comme ça, voilà. Encore une fois, ça augmente un peu la scarcity et l'urgence. Euh, alors, tout ça, ça marche que s'il te reste peu de place, genre 5 places ou moins. S'il te reste plus de place que ça, s'il te reste 10 places, bon, c'est un peu moins stylé. Mais je, je sais pas comment tu t'organises, mais c'est vrai que tu peux t'organiser de sorte à, ok, je prends pas plus de 5 nouvelles personnes par mois. Voilà. Et alors, je sais pas, hein, mais et du coup, à chaque début de mois, tu peux dire, ok, bah il reste 5 places de libre. Voilà. Et donc directement, ça crée de la scarcity, même si voilà, tes places ne sont pas prises. Voilà. Donc il y a différentes façons de faire, mais dans tous les cas, quand on fait du suivi, euh, c'est assez simple d'en ajouter un petit peu. Voilà. Donc autant le faire sans raconter n'importe quoi, bien sûr, mais voilà, autant le faire. Euh, alors, ouais. Ensuite, voilà, je reviendrai sur les stories permanentes. Mais là, je vais partir sur les posts épinglés, ce qui est un peu le plus gros de sa présentation, de sa landing page, sa page de vente, parce qu'au final, cette page Instagram, c'est sa page de vente. Mais voilà, la page de vente, enfin le corps de la page de vente se trouve dans les posts épinglés. Et j'aime bien le concept. Franchement, là, déjà, visuellement, ça en jette. Je sais pas où t'as trouvé l'inspiration, mais c'est bien trouvé. Et voilà. Donc déjà, plutôt un bon concept. Donc faites le concept
pour expliquer quand même, c'est, du coup, il y a trois posts épinglés. Il y en a un avec des avis ici. Il y a là, c'est sa présentation de qui il est. Et là, c'est info sur ses services, présentation de ses services. Euh, voilà, donc c'est plutôt bien foutu. Encore une fois. Au-delà de l'aspect visuel, c'est aussi plutôt une présentation qui fait sens. Euh, un petit détail, c'est sur la première slide de chaque, parce que du coup c'est des carousels. Voilà, on peut voilà. Peut-être sur la première slide mettre le fait que ça soit swipeable plus en évidence. Alors c'est peut-être que moi, hein, mais moi c'est vrai que ça m'est arrivé de me dire, enfin au début quand je suis tombé là-dessus, j'ai pas forcément compris qu'il fallait swiper. Alors c'est encore une fois c'est peut-être moi, mais peut-être que là, le logo il est un peu trop petit, donc peut-être sur la première page mettre un swipe, un truc pour dire de swiper plus au milieu. Après bien sûr pour les prochains swipes, pour les prochaines slides, pas de souci. Ça suffit largement, mais voilà pour la première peut-être faire ça parce que en voyant ça, tu peux te dire, ok, bon, bah, il y a un texte à lire à côté, et du coup, je vais le lire. Et là, tu te dis, bah, en fait, non, il n'y a pas les retours clients. Bref, c'est un peu compliqué, et voilà, bon, pour potentiellement augmenter un peu et améliorer un petit peu l'expérience de l'utilisateur. Euh, ok. Au niveau de la présentation, voilà, plutôt sympa avec, tu vois, pas mal d'images, visuellement, c'est top. Euh, voilà, il y a ce petit truc que je vois assez souvent et comment dire, qui m'irrite un petit peu. Non, mais en fait, c'est le fait de mettre des textes avec des images derrière, et en fait, ça, souvent, alors même si là le texte il est un peu blanchi, souvent c'est le cas, heureusement, mais ça entrave un peu la facilité de lecture. Voilà, je dis pas qu'on peut pas lire, mais c'est plus ça demande un peu plus d'effort de lire. Et une des règles fondamentales du copywriting, d'écrire pour vendre des choses, c'est que l'écriture soit la plus simple, demande le moins d'efforts possible. Et donc c'est pour ça que plus c'est facile à lire, que ce soit le fond ou la forme, mieux c'est. Et là du coup au niveau de la bon sur le fond on y reviendra après, mais au niveau de la forme, du visuel, c'est plus compliqué à lire comme ça. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu plus joli, hum, mais voilà. J'évite, en général, je conseille d'éviter de mettre des textes sur des images. Voilà pour ça. Et donc là, voilà, donc au niveau de la présentation, voilà, enfin au niveau du storytelling, ça c'est très bien. Je trouve ça un peu dommage là qu'il n'y ait pas de d'image de toi avec l'équipe de vélo. Voilà, bon, je pense que si t'en as pas mis, c'est que t'en avais pas. Mais si jamais tu peux en avoir, ne serait-ce qu'une image, même pas avec toi dessus, mais juste l'équipe qui fait du vélo. Voilà. Les images là, elles font sens parce que ça reste du vélo, mais c'est vrai que le fait qu'elle ait été qui est né pour une équipe de vélo pendant 3 ans, ouais, ça aurait été bien d'ajouter une image de ça. Voilà. Bon, c'est pas. On est sur un petit détail. Euh, voilà pour ça. Alors, on va arriver dans le corps du corps, là. On va arriver sur les services. Alors, du coup, je bois un petit peu parce que c'est là que je vais avoir mes retours, enfin mes feedbacks qui, je pense, sont les plus importants. C'est un peu les premiers retours que j'ai eu la première fois que je suis tombé sur la page de Nicolas. Donc, info sur mes services. Donc, ça commence classiquement en parlant de la situation de la personne. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, ça fait un sorte de lead. Pour ceux qui savent ce que c'est un lead. Voilà, c'est la partie où on introduit à l'offre. Voilà, on commence à parler on ne parle pas encore de l'offre, mais on y vient doucement, quoi. Et voilà, parler de la situation de la personne, voilà, c'est très bien et c'est plutôt bien fait. Bon, là encore, il y a l'image, hein. Du coup, c'est pas très simple à lire. Bon, j'y reviens, enfin, je vais pas répéter ça à chaque fois, mais voilà. Euh, et après, voilà, le but de mon suivi, euh, même si là encore une fois, il va y avoir une sorte de problème pour moi, c'est que du coup, il y a plusieurs offres. Bon, ok, pourquoi pas. Pour moi, le problème avec ces offres, c'est que c'est pas assez clair leur différence. C'est quoi la différence entre chaque offre? J'arrive à deviner, donc si je devais deviner, parce que là, je vais dire des trucs, je suis même pas sûr au final. Mais cette première offre, voilà, c'est pas forcément de la kiné, c'est plus de planification en ligne, voilà, à un prix abordable, donc c'est semi-personnalisé, voilà, donc c'est pas entièrement personnalisé, mais il y a un suivi chaque mois en gros. Chaque mois, ils personnalisent le truc en gros.
Mais voilà, c'est pas une personnalisation constante. C'est comme ça que je le définirais. Ensuite, on a ça, planif entraînement. Donc là, ça reste de la planif d'entraînement, donc pas de kiné, mais cette fois, c'est plus personnalisé. Voilà. Voilà. Et ensuite, et voilà, du coup, ça fait que ça, c'est à 49 € par mois, et ça, c'est à 99. Voilà. Et le dernier, c'est la planification et le suivi kiné en même temps. Voilà, la partie kiné en même temps pour la prise en charge des blessures au même prix. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vrai que du coup, le prix pour celui-là, je sais pas, du coup, pourrait peut-être être augmenté. Mais de toute façon, je pense que tous les prix devraient être augmentés, mais on va y revenir. Donc voilà, mais le problème principal pour moi, c'est que, alors je pense que, j'espère que j'ai à peu près raison dans ce que je viens de dire, que ce sont les offres, ce que j'ai dit sur les offres, c'est à peu près ce qu'elles sont. Mais ça m'a demandé des efforts. Voilà. Encore une fois, c'est ça le problème, c'est que ça m'a demandé des efforts pour comprendre le délire. Qu'est-ce qui se passait ici? Donc, alors, déjà, la question à se poser, la première, c'est est-ce que c'est pertinent de faire ces trois offres-là? Euh, Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Ça, j'ai pas réfléchi beaucoup là-dessus, mais ça me paraît pas, voilà, ça me paraît pertinent, en vrai. Enfin, y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'on pourrait gagner au niveau de la clarté de ces offres-là, et en commençant par renommer les offres, euh, pour les rendre peut-être un peu plus alléchantes aussi, parce que là, pour l'instant, les titres sont très littéral, voilà, sans artifice. Mais bon, après, le problème avec les trucs où on met des artifices, c'est qu'on peut aussi perdre en clarté là-dessus. Mais voilà, déjà, gagner en clarté, pour moi, ça c'est le plus important. Et voilà, genre là, suivi et planification, euh, c'est pas évident il y ait les parties kiné dedans. Après, si on me lit, on comprend que, voilà, tu parles de rééducation. Mais voilà, il y aurait déjà, rien qu'avec un meilleur titre, avec un titre plus spécifique, parce que suivi, ça peut être suivi kiné ou pas, d'ailleurs, kiné ou pas. Donc, voilà, déjà revoir les titres et ensuite il y a aussi les textes qui sont à revoir selon moi. Voilà, je vais juste lire ce texte-là. Ce service a pour but d'optimiser la préparation physique de manière individualisée, en intégrant les spécificités de chaque athlète pour maximiser ses performances tout en préservant sa santé. On voit bien là que c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Ça veut tout et rien dire. Ouais, je suis désolé, hein, là, je suis un peu violent, mais c'est vrai que c'est le genre de truc que je vois partout et ça m'énerve enfin, ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas, bien sûr. Tout va bien, il n'y avait pas de souci. Mais, mais voilà, ça veut tout et rien dire. Et en plus, c'est même pas adapté non plus parce que on parle d'athlètes, on dit le mot athlète alors que tu t'adresses à des débutants et à des blessés. Alors, c'est vrai que les blessés, ça peut être des athlètes blessés, effectivement. Mais si c'est une planif entraînement, ce sera pas pour les athlètes blessés. On est d'accord. Ce sera pour les athlètes, donc ce sera pour les débutants. Et donc c'est pas, enfin, je pense pas qu'ils se considèrent comme des athlètes. Alors peut-être qu'ils se considèrent comme des athlètes. Je connais pas la cible exactement, mais je pense pas. Je pense que ça peut même leur faire peur du coup. Ici, c'est un problème que je viens de noter là, mais c'est même pas ça pour moi le problème. Le problème, c'est un truc, c'est ce problème que je vois partout, c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de textes, beaucoup de mots, enfin, pour au final pas dire grand chose. Voilà, c'est ça le truc moi sur lequel j'essaie de faire attention, c'est que voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? C'est quoi l'idée derrière ce texte? Et en vrai, il n'y a pas vraiment, enfin, moi, je vois pas beaucoup d'idées. Enfin, en vrai, si, mais ça pourrait être dit en une phrase de 10 mots, quoi. En gros, c'est un service, enfin, non. En vrai, je sais même pas. Le truc, c'est que j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Voilà, ça pourrait être dit plus simplement, voilà. Euh, Ensuite, par rapport au prix, tu pourrais probablement monter les prix et par rapport à, alors je vais te dire pourquoi après, pour diverses raisons, mais du coup, si tu montes les prix, peut-être, du coup, ne pas les afficher directement ici. Parce que, voilà, bon, je sais pas comment tu t'organises, parce que du coup, là, au niveau du process de vente, je connais pas tout le tunnel de vente que tu utilises, mais en tout cas, ça se fait en message privé, et après, il y a peut-être un appel de vente, mais déjà, en message privé, tu peux déjà
potentiellement faire la vente ici et parler du prix à ce moment-là. Pas tout de suite, hein, mais au bout d'un moment. Mais voilà, en général, on essaye de repousser le sujet du prix le plus loin possible dans le process de vente. Et sauf, alors oui, oui, sauf si par contre tu obtiens plein de personnes qui sont intéressées par tes services, au final qui veulent pas payer le prix. Donc là, ça vaut peut-être le coup de dire que ça vaut un certain prix pour pas perdre de temps au niveau du process de vente avec voilà plein de personnes au final qui achètent pas. Mais voilà, pour du suivi en général, peut-être que ça vaut le coup de pas les mettre ici, notamment si tu veux, si on veut les augmenter. Et pourquoi je dirais de les augmenter? Alors, enfin déjà, ça me paraît pas être des prix par rapport à ce que je vois chez les suivis de kiné en ligne. C'est voilà, c'est plutôt dans moyenne basse, la moyenne basse, je dirais. Et et la deuxième raison, c'est que bah là, tu parles à des triathlètes. Et alors, encore une fois, je connais pas la cible, je connais pas très bien les triathlètes, mais je sais que le triathlon, c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement. Donc c'est forcément des gens qui sont investis. Alors, du coup, là, la première chose que tu pourrais te dire, c'est ouais, mais du coup, ils payent déjà beaucoup d'argent, donc ils sont pas prêts, enfin, ils ont plus d'argent pour payer pour un suivi. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, en général. C'est la, la, la façon dont ça marche, en général, c'est que les gens qui achètent dans un domaine, les gens qui ont déjà investi beaucoup d'argent dans un domaine, ils sont prêts à en investir. Alors, je dis investir d'argent, ça peut être argent, mais aussi effort, temps, voilà. Bon. Les gens qui ont investi dans un domaine, ils sont prêts à réinvestir encore beaucoup. En gros, les gens qui n'achètent pas, les gens qui ne font pas d'efforts, les gens qui ne font pas d'efforts du tout de base ne vont pas en faire après, tout simplement. Mais les gens qui en font déjà, ils sont prêts à en refaire facilement parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà acheté ci, ils ont déjà acheté ça. Alors, ils n'ont pas forcément déjà acheté un suivi, un coaching. Et dans ce cas, voilà, il y a peut-être un peu de travail de vente, d'éducation, de persuasion à faire. Mais voilà, il y a déjà ça. Et du coup, voilà, pour moi, je pense que les prix pourraient être augmentés. Voilà, à voir, à tester. Voilà, c'est bien sûr toujours à tester. Voilà pour ça. Sinon, au niveau de la présentation des services, je veux quand même dire qu'au niveau de la liste, là, ça fait le taf. C'est plutôt, même je dirais, enfin, c'est plutôt solide en fait en termes de construction d'offres. L'offre est plutôt bien construite. C'est assez clair, c'est assez alléchant. Il y a quelques sortes de bonus entre guillemets, avantages exclusifs. Donc, franchement là-dessus c'est pas mal. C'est au niveau de l'offre en soi quoi. C'est plus encore une fois la présentation, comment c'est amené, comment c'est présenté, comment c'est marketé, ou voilà, ça pourrait être amélioré. Euh, ouais, donc là au niveau de l'appel à l'action, un peu pareil que ce que j'avais dit pour la bio. Au lieu de mettre ça, voilà, je serais ravi de t'aider. Alors, je serais ravi de t'aider, mais voilà, faut voir s'il reste des places en gros. Donc, encore une fois, essayer de jouer un peu là-dessus sur voilà, encore une fois la scarcity. Voilà pour ça. Voilà, bon, j'ai fini avec les posts épinglés. Ensuite, les stories permanentes, on a d'autres témoignages. Euh, j'ai vu qu'il y avait un témoignage par rapport à une personne qui faisait du trail. Et bah, du coup, par rapport à ça, faire attention qu'on met des témoignages qui sont en dehors de notre cible de base. Parce que du coup, ça peut perturber un peu les gens. Ils disent, ah bah du coup, il est pas si spécialisé que ça en triathlon. Je sais que ça fait pas forcément totalement sens, hein, d'un point de vue, enfin, je comprends. Mais voilà, les gens, voilà, peuvent vraiment se dire ça, où ils se disent, bah, en fait, du coup, il est pas si spécialisé que ça en triathlon, peut-être. Euh, mais après, tu dis dans ta présentation, celle-là, là, que, voilà, si tu es triathlète ou sportif d'une autre discipline, voilà. Et du coup, tu perds un peu voilà, de cette perception d'être un expert en triathlon. Par rapport à ça, moi, je pense que tu pourrais dire, alors, si tu es un triathlète ou un sportif d'endurance, tu vois, pour quand même rester dans l'endurance. Voilà. Et du coup, le trail, bien sûr, ça reste dans l'endurance. Voilà. Je sais pas si tu prends des gens en dehors de sport d'endurance, mais si c'est pas le cas, autant que faire se peut, que voilà, de dire que voilà, t'es spécialisé en triathlon, mais tu peux, voilà, sport d'endurance, tu peux aussi, parce que bon, déjà, le triathlon, ça représente déjà pas mal de sport d'endurance en soi, et voilà. Euh, voilà pour ça.
Et, et après, oui, il y a aussi une partie FAQ, ouais, où il montre, enfin bref, il a fait des FAQ qui sont bien, enfin que c'est pas mal comme concept pour se rapprocher de ses potentiels clients, pour montrer son expertise aussi. Donc ça fait longtemps que t'en as pas fait, si je regarde la story en question. Donc voilà, peut-être en faire une habitude plus régulière, je sais pas, une fois par mois par exemple. Voilà. Euh, Ensuite, finalement, par rapport au post, encore une fois, je suis pas expert en réseaux sociaux, donc je vais pas rentrer dans les détails ici. Dans l'ensemble, au niveau enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt solide. Il y a beaucoup de conseils. Euh, il y a aussi pas mal de mèmes, pas mal de choses assez drôles. Voilà, moi j'aime toujours. Euh, Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de perso. Je sais que je sais que c'est un sujet qui est difficile pour pas mal de gens et potentiellement pour des bonnes raisons, parce qu'on veut pas tous parler de notre vie personnelle sur les réseaux sociaux, ce que je comprends tout à fait. Mais voilà, faut quand même le savoir que si tu parles pas de toi, de ta vie enfin, dans certaines limites, bien sûr, mais si tu parles, en parlant de ta vie un peu perso, de ce que tu fais en dehors du travail, enfin, si tu parles de ta vie avec tes amis, ta famille, tout ça, les gens auront tendance à te faire plus confiance, parce que ils font plus confiance à une personne dans son intégralité quand ils voient tous les pans de sa vie, quand ils voient qu'elle n'a, entre guillemets, rien à cacher, voilà, qu'un simple donneur de conseils. Parce que voilà, on cherche pas juste des coachs, on cherche des personnes qui nous inspirent dans leur vie globale. Euh, voilà, encore une fois, je pense que t'as sûrement, voilà, t'es peut-être pas forcément à l'aise avec ça, ou voilà, t'as juste pas envie de le faire bah, pour respecter tes valeurs ou voilà, quoi que ce soit. Voilà, je comprends tout à fait, mais voilà, je me devais quand même de le dire parce que voilà, je pense que c'est un truc qui pourrait aider les gens à avancer, à avancer dans leur processus de réflexion avec toi et voilà, potentiellement acheter tes services par la suite. Voilà. Après, il y a aussi les stories. Là, je vois que t'as pas de story actuellement. Les stories, c'est aussi une bonne façon de faire ça, hein, de parler de sa vie perso en prenant quelques stories dans la journée. Enfin, c'est vrai que c'est un investissement mine de rien. C'est pas du tout un réflexe pour la plupart des gens. Mais ouais, ne serait-ce qu'une story par jour en mode à un moment de ta journée, voilà, pour faire le point avec tes abonnés, enfin, pour faire le point, pour parler un peu de ta vie. Voilà, ça peut être aussi une idée. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai fini cet audit qui a encore une fois battu le record en termes de temps, alors que bah, je suis juste resté sur cette page-là. Mais vous voyez, il y avait pas mal de choses à dire, et voilà. Donc, bah écoute déjà Nicolas, si tu as regardé cet audit, j'espère que ça t'a plu et que tu auras récupéré quelques conseils. N'hésite pas si tu as d'autres questions par rapport à ça. Pour ceux qui bah, ne sont pas à Nicolas, bah écoutez, j'espère que vous avez pu récupérer aussi de la valeur de cet audit, des idées pour vous, parce que voilà, il y a des bonnes choses hein, à reprendre chez Nicolas. Voilà, donc n'hésitez pas à le copier, mais à votre manière aussi. Voilà, ne le copiez juste pas, mais voilà, inspirez-vous. Encore une fois, moi je trouve le truc le plus cool, c'est vraiment cette partie-là voilà, qui est cool et qui est fonctionnelle, qui marche aussi, voilà, qui n'est pas juste jolie, mais qui est aussi fonctionnelle. Voilà. Même si du coup à mettre à jour, ça doit pas être forcément simple maintenant que j'y pense. Parce que là du coup j'ai donné des conseils, mais si on veut les mettre à jour, c'est vrai que ça peut être ouais, ça doit pouvoir se faire quand même. Voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir regardé. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés par avoir un audit un peu comme celui-là, en public ou en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Tous les liens, le lien de l'Instagram de Nicolas et le mien seront en description. Et je vous dis à très vite pour un prochain audit. Prenez soin de vous. Salut!